Devant cette catastrophe annoncée, il faut réagir. Et c'est à ça que sert SIDAction. SIDAction sert à montrer qu'il est possible, avec des moyens financiers, de changer le destin des familles affectées par le VIH en Afrique et dans les autres régions du monde affectées par le VIH. On peut le faire en solutionnant la question de l'argent. On ne dit pas juste aux États, mettez plus d'argent. À mon avis, ils peuvent mettre plus d'argent. Mais on leur propose aussi une solution très simple. On leur dit, écoutez, taxez les transactions financières, taxez la spéculation financière, taxez les énormes mouvements de monnaie qui se font tous les jours entre les grandes places financières dans le monde. C'est techniquement possible, la Grande-Bretagne l'a déjà mis en place. C'est un moyen de récolter beaucoup d'argent, 40, 50, 70, voire 100 milliards de dollars, suivant l'assiette d'imposition et suivant le taux d'imposition. Ça ne remettra pas en cause le mouvement des capitaux dans le monde, puisqu'on propose de mettre en place une taxe qui est absolument minuscule et qui serait $1, mais elle est minuscule sur un mouvement de capitaux qui est tellement important qu'on est certain que ça rapportera des sommes considérables. Ces sommes-là, on les consacrera à l'aide publique au développement, dont l'aide à la santé. Et dans l'aide à la santé, il y a la lutte contre les 3 grandes pandémies, le sida, la tuberculose et le paludisme. Voilà, on a les solutions. Des économistes, des financiers, des responsables bancaires, des ONG, des humanitaires trouvent que la solution, c'est celle-là. Pourquoi on ne la met pas en place? Il va falloir une volonté politique. Encore une fois, c'est que la volonté politique qui pourra faire changer le destin d'une famille infectée par le VIH au fin fond de l'Afrique. Donc on a trouvé la solution. J'imagine, j'espère, et c'est mon devoir d'espérer, que dans 3 ans, on aura les premières récoltes de fonds grâce à cette taxe sur les spéculations. Et puis, j'ai envie de dire, ce serait quand même moral que la spéculation financière qui a conduit le monde à la crise économique que l'on connaît aujourd'hui, cette spéculation financière puisse servir, pas à sortir le monde de cette crise économique, mais puisse permettre de soigner des hommes, des femmes et des enfants qui sont atteints par une maladie. Moi, je vis avec le VIH et je ne meurs pas du VIH parce que j'ai juste accès à des traitements. Et la seule chose que je veux, et après tout, c'est qu'une question de justice, je veux que ce dont je peux bénéficier ici en France, dans un pays riche, et bien qu'au Malawi, au Burundi ou au Burkina Faso, on puisse avoir accès au même niveau de service, au même niveau de soins. Ce n'est pas une utopie. On a démontré que c'était possible. D'ores et déjà, 5 millions de personnes ont accès aux mêmes antirétroviraux que nous en France, en Europe ou en Amérique du Nord. Une fois qu'on aura cet argent, il va falloir résoudre 2 autres problèmes. Ce ne sont pas des problèmes négligeables. Si on n'a pas l'argent, on ne pourra pas le faire. Mais si on a l'argent et qu'on ne résout pas l'énorme problème des ressources humaines en santé, c'est-à-dire des compétences professionnelles dont on a besoin dans les pays les plus pauvres pour pouvoir prescrire, pour diagnostiquer les infections opportunistes, pour fournir les médicaments, pour assurer le counseling, notamment le counseling autour du dépistage, autour de l'éducation à la maladie, autour de l'éducation au traitement, on ne parviendra pas à lutter efficacement contre le sida. Donc il va falloir investir dans la formation et dans le renforcement des compétences des professionnels qui interviennent au quotidien auprès des personnes vivant avec le VIH pour pouvoir assurer une prise en charge, un accompagnement de qualité.